Bagno. Donc ici il y a une église, mais je sais pas pourquoi il y en a une autre là, à 50 mètres. À mon avis, il y a la foi ici. Peut-être des protestants et de l'autre côté des catholiques. Ça a l'air d'être plus austère, ça va être des catholiques. Bon, donc je suis à Bagno, le début de cette randonnée. Je vais faire un petit jus. Et oui, c'est le début du début. Alors, quoi, 15 jours, un truc comme ça. Un peu plus si je traîne, si j'ai envie de glandouiller. Comment dire, donc hier, très mauvais. Je viens de rencontrer un gars qui est ici depuis un mois, en vacances, tous les jours de la pluie. Mais je lui ai dit, oui, ok, il a fait mauvais pendant un mois, mais les jours à suivre. Ah, il dit, ça devrait s'améliorer. Donc, voilà, moi je suis déjà content de ne pas être dans la pluie de hier, parce que hier c'était vraiment une pape de pape. Hein. D'ailleurs, je sais même pas comment je suis venu ici, j'ai eu beaucoup de chance avec tous mes transports, parce que j'avais quand même 3 trains, 4 bus, et je m'étais promis d'arriver hier ici, le bivouac monté et en pyjama dans mon hamac à 19h. À 19h26, j'étais dans mon hamac. Mais je sais pas comment j'ai fait. Hein. J'ai eu une petite fée protectrice qui a fait que les opérations se sont bien passées. Alors, quoi d'autre? Ça, c'était pour venir ici. Pourquoi je suis ici? C'est pas un hasard. C'est que, en fait, ça fait depuis l'année passée que je voulais faire une randonnée, mais qui a été interrompue par 2 fois. Donc je partais de Suisse à Mechtal, dans le Valais, et donc faire cette partie-là du Valais, faire le Tessin italophone, et arriver tout là-bas à Villa d'Ossola. Mais avant d'arriver à Villa d'Ossola, je me suis fait comment dire, poussé dans la rivière. Quelqu'un m'a poussé dans la rivière. Non, en fait, j'ai glissé dans un torrent avec mon sac à dos et tout, mais la tête dans l'eau, tout. Hein. Le corps entier, vlouf. Et plus de GSM puisqu'il n'était pas, le portillon là, de recherche était ouvert, donc mort. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne en Belgique. Ça, c'était Villa d'Ossola. Je reviens ici, une deuxième fois. J'y tiens, parce qu'après, j'avais le Monte Grande, le Val Grande à faire, mais 3 jours, et je trouvais ça un petit peu, un peu short, un peu court. Donc, je dis, bon, bah, je vais revenir ici, et je vais faire le Val Grande, mais dans sa diagonale. Je vais faire 7 jours, plus ou moins. C'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est le chapitre 2. Je continue, et je grimpe sur cette montagne-là. Mais non, j'étais là-bas, dans cette vallée-là, et je comptais redescendre par ici pour continuer la randonnée. Mais là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis tapé en pleine ascension un calcul de rein. Mais alors, secouriste, tout le bazar. Donc je suis revenu en Belgique, et maintenant je fais, j'espère, le 3e tronçon sans qu'il m'arrive une brique quelconque sur la tête, une tuile, et donc d'ici de Bagno, je vais traverser j'ai oublié, j'ai un petit papier parce que c'est trop compliqué, il y a tous ces noms. Fobello, Boccioletto, Moglia, Gabi, Verres, et puis alors j'attaque le Val d'Aoste par les massifs, donc le parc national du Grand Paradis, mais je ne vais pas au Grand Paradis, mais j'aurai quand même des petits 3000 à passer sur des parcelles de ce massif, et ça aussi j'ai oublié les noms, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Voilà, les massifs Emilius et Avic.
c'est par là que je vais passer. C'est le côté nord-est du parc du Grand Paradis. Tiens, il y a encore une petite chapelle ici, ouais, c'est des branchés, hein. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce début de randonnée. Hier, il faisait vraiment moche, hein. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai installé mon bivouac. J'aurais pu prendre des heures, hein. Quand il pleut, on est ralenti. Enfin, quand il drache. Je suis descendu du bus ici en bas à Ponte Grande. Boum, plus de pluie. Wow. Donc j'ai su monter mon bivouac tranquille, quoi. Voilà, ça c'est le début de cette randonnée. J'espère que ça va bien se passer. Il y a le cadavre qui m'attend. Ouais, alors, aujourd'hui, il y a un col à passer, le col d'Orchetta à 1818 mètres. Je suis parti à 550 mètres en bas. Donc ça fait 770 mètres de dénivelé positif. Bon, le gars que j'ai creusé tantôt à la supérette, je le revois ici, mais sur un vélo électrique. Et ici, c'est indispensable quand tu fais du vélo, du moins à partir d'un certain âge. Et voilà, on peut discuter, chouette, très chouette. Et puis il m'a donné quelques indications parce qu'il y a une fourche avec 2 cols. Je dois prendre à gauche et pas à droite. Sinon, je pars sur un autre col. Je crois que je vais partir là-dedans, là dans le brouillard. C'est fort probable. Oh, les petits chevaux. Salut les bêtes. Une fois que je serai là-haut, je doute que je vais me faire coincer. Donc c'est là-haut, hein. Bon, ça va, c'est du zigzag. Mais ça pulse, hein. J'ai appris récemment que le lichen, donc algues champignons, quand ça pousse comme ça sur des écorces, ici par exemple, ça là, j'essaie de faire le point, c'est un peu comme un blob au début, ça grossit, et puis ça ensemence, comment dire, comme les champignons, hein. Ça ensemence pour que ça. Il y en a un autre ça va tomber sur l'arbre et ça va pousser plus loin. Donc ici de là à là, probablement que celui-là est le papa de celui-là. Et alors ici, bon, là on a des familles nombreuses ici, hein. Voilà. Et on a même une petite limace qui fait partie de la fête. Bon, il y a encore un autre truc, c'est qu'en fait il n'y a pas de pins. Je m'attendais à avoir des conifères. Montagne égale conifères. Et pas du tout. C'est beaucoup de feuillus. Forêt de feuillus. Et ici, sur ce pin-là, je soupçonne ce pin de servir d'échelle pour toutes les petites bêtes, hein, martes, fouines, écureuils, tout ça. Parce qu'on voit vraiment
que zoup, c'est une échelle quoi. Et après, une fois que tu arrives en haut, tu peux passer dans la canopée et te faire des super balades d'écureuils ou d'autres bêtes. J'ai besoin d'énergie parce que cette montée me pompe beaucoup d'énergie. Bon, ça a l'air de s'éclaircir, hein. Je me demande si je ne serais pas aux 2 tiers de la montée. Alors ici, je l'ai pas vu directement parce que d'abord je regarde ce beau tronc vide, cette souche vide, et puis je vois qu'il y a des petits bâtons, il y a un petit toit. Et je me suis dit qu'il y a sûrement quelqu'un qui a dû, à l'aide d'un poncho ou quoi, une petite bâche, se protéger lors d'une pluie ou d'un orage un peu sévère. Et il a dû attendre ici le temps que l'orage passe quoi. Alors là, je sais pas si c'est la même personne, mais je vois un visage là. Bon, là-bas, je vois un petit fanion flotté dans le vent. M'autoriserait, je veux dire que c'est la fin de cette forêt cauchemardesque. Enfin non, elle est très belle, hein, c'est pas ça, mais ça grimpe quoi. Et ouais, le fait de changer de décor, ça peut être bien d'être dans les alpages. Et puis ici, je vois que tout doucement, les pins, enfin les conifères sont occupés à supplanter les feuillus. Enfin, du moins ici, hein, c'est peut-être juste la zone. Mais il y a une autre odeur, hein, le sapin, ça, c'est le bonbon à la menthe. Bon, ici, fin de forêt, enfin petite forêt de vallée, et puis ici, premier alpage. Bon, go. C'est quoi cette expression? Qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes. Bon ben, alpage fermé, à clé, et fontaine à sec. Je comptais sur cette fontaine qui était sur la carte pour m'approvisionner en eau, mais je vais devoir monter plus haut et donc je suis vraiment dans la pape. Hein. Brouillard et pluie. Oh, si ce petit V là, ça pouvait être le col d'Orqueta, ce serait vraiment pas mal. Il pleut double, mon compte double. Et là je garde le kawaii parce que il doit y avoir la moitié qui dégouline hors de ma personne. Et ça devient de pire en pire, hein. Et là-haut, là, ça suffit, ouais. À mon avis, en bas, ça doit être plein soleil, hein. Il n'y a qu'ici où il fait vraiment dégueu, quoi. Et le col est vraiment à ma portée de main, là, il est là. Enfin, si c'est un col. Mais je pense que oui. Je me suis obligé à dire que c'était un col. Oh que c'est beau, oh que c'est beau.
Et je savais qu'il allait faire moche. Hein. Hier et aujourd'hui. Bon, demain, ça devrait un petit peu s'améliorer. Mais je m'attendais un peu moins dégueu aujourd'hui. Je dis ça va être un... qu'on appelle ça un ciel de traîne. Là. Pas du tout. On est dans le vif, dans le cœur du sujet. Bon, le soleil, j'en ai vu l'ombre pendant quoi, 5 minutes. La pluie s'est arrêtée. Et puis là, je suis dans un nuage. Et nous arrivons, je pense, enfin à ce col. Combien? Col, voilà. Dorqueta 18, col d'Orqueta. Ouh. L'endroit me semble un petit peu hostile, on va peut-être bouger. Il est quoi, 15h30, je vais arrêter la journée ici. Et ah, mais là je vois une ombre de bâtiment, je vais voir par là. Je sais pas si on m'entend. On m'entend? C'était un piège ce truc là, ces bâtiments, ces bâtiments fantômes. Non, on va faire demi-tour parce que c'est une ruine. Je vais plutôt suivre et je vois qu'il y a un semblant de chemin là, qui descend. Ça me paraît pas mal. Je suis mais trempé quoi. Et oui, il faut que je sèche tout quoi. Il faut que demain je parte sèche sec. Je vois pas où est ce cabanon. Il y avait un réfugio, mais ou alors il est dans le brouillard. À un moment j'ai cru que c'était ça. De loin, hein, dans le brouillard, j'ai dit tiens, on dirait un toit, mais que dalle. Je sais pas. Ah, peut-être par là. Nous y voilà. Eh ben, je suis content qu'il est là celui-là. On va aller voir ça de près. Bon, abracadabra, ouvre-toi, s'il te plaît. Ça va être bon, il n'y a pas de signe, c'est où. Ah, bon, ça va. C'est bon, c'est good. Oh, il y a un petit poil et tout. Et il doit y avoir du bois dans la cave, je vais aller voir en bas. Parce que le bois, il n'y en a pas des tonnes, mais on va aller. Il y a un lit. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Bon, du bois ici, c'est pas. Je vais été voir dans la cave là, mais c'est des grosses poutres pour construire des futurs chalets. Mais c'est pas du bois pour nous brûler. Faut fouiller. Ah, là je vois une sorte de racine araignée. Alors, c'était en sol ça? Oh, parfait. Oh, ça fera ma soirée ça, parfait. Oui, je prends. Donc le chalet est là. Et je me dis, je vais descendre du chalet et là il va y avoir de l'eau quoi. Non, non. Tu dois monter jusqu'à la petite cascade qui est là-bas haut, remplir tes bidons, revenir à travers les cailloux et puis seulement corvée et bois. Le bois c'était là-bas haut. Et l'eau c'est là. Enfin c'est normal hein.
Sinon, tu vas à l'hôtel. Donc, je pense que j'ai une petite pensée hâtive vis-à-vis de cette vallée. En fait, cette vallée est voisine à celle que je vais prendre demain. On voit d'ailleurs mon chemin là qui monte. J'aurais pas pu faire ça aujourd'hui, je pense. Tremper, ça c'est les cloches assurées, quoi. Là, déjà dans la descente, venant du col, c'était limite. Ça faisait splish-splosh, j'avais serré mes lacets à fond. Et j'ai dit, je vais avoir des cloches, quoi. Donc, ici, je vais retirer les pompes parce qu'elles sont. Alors, la corvée eau, c'est fait. J'ai rempli les 2 bidons, là. Et j'ai pris cette araignée. Je vais faire du feu avec ça. Et j'ai récolté un peu de bois autour. Plus, je peux encore en prendre un peu là, mais là, je veux pas. Et faire à bouffer avec ça. Je crois que j'ai largement assez de bois. Et puis, le moment tant voulu, j'ai quand même pris un panaché, qu'il est là. Oula. Oh, 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 mon Dieu, mon Dieu. Ça, on le porte, mais après, on sait pourquoi. Ah, j'attendais ce moment. Juste la première gorgée. Bon, on va même se mettre au sec, parce que j'en ai marre d'être trempé. « 18h18, c'est l'altitude du col d'aujourd'hui, 1818 mètres. Donc j'ai bien fait de ne pas jouer au super champion aujourd'hui parce que voilà, 18h, j'ai tout fait, j'ai mangé, je sais sécher mes vêtements, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais fait un bivouac dehors, enfin un bivouac quoi. Et puis oui, je me suis lavé, j'ai mangé chaud, donc voilà, tout rentre dans les cases. Journée musclée, dans l'appui, c'est une sorte de mise à l'épreuve, très bien. S'il pouvait faire un peu plus beau dans les jours qui suivent, ça m'arrangerait. Puis ici, là, j'ai mis la bouffe en suspension parce que je pense qu'il doit y avoir quelques familles de souris ici. J'ai pas vu de traces de petits caca, machin, truc, mais je préfère prévoir. Et puis, je vois déjà le pantalon qui sèche un petit peu. J'espère que demain matin, surtout les godasses, là, je les ai pas mis trop près du poêle. Elles fument, donc ça va. Bon, là-dessus, à Domani. Bouh, bro. Reposer. J'ai pas dormi grand-chose, mais j'ai bien dormi. J'ai dû au moins prendre 4 heures avant de m'endormir. Et puis la nuit, je me suis réveillé. Pas en pleine forme, hein, mais impossible de me rendormir aussi. Plusieurs heures, impossible. J'étais complètement speedé, quoi. Complètement speedé. Avec un cœur qui battait, mais c'était de la techno. Et donc, dans un état pareil, essayer de faire zen, et je
je ne pense à rien, je vais m'endormir. J'ai essayé, hein. Ne pas penser à quelque chose, c'est compliqué, hein, c'est difficile. Donc, je dis, bon, ça sert à rien. J'ai commencé à... Pensons. J'essaie même d'avoir la tactique de... Je ne dois pas m'endormir, parce que souvent, quand on ne doit pas s'endormir, on s'endort. Je ne peux pas m'endormir. Ça n'a pas marché non plus. Donc, j'ai commencé à faire des théories poétiques, à faire des jonctions de mots comme ça, tête d'œil, œil de courant d'air de poney, etc. J'en ai fait des kilomètres, quoi. Bon, ça va, j'ai plus ou moins dormi. Mais 5 heures, 5-6 heures, j'ai dû dormir. Bon. Et alors ici, la nuit, il fait noir, on ne voit rien. J'ai cru avoir un petit jet de lumière de la lune, puisqu'elle est croissante, hein. Mais que dalle. Noir, noir, noir. Alors ça, c'est le propriétaire. Un peu sérieux, le bonhomme. Oh. Ouais, soleil. C'est ce que je voulais. Oui. Oh, magnifique. C'est magnifique. Ah bah, il y a une petite bande de nuages, mais je m'en contenterai. Oh, c'est super. Je viens de là-haut. Oh, je suis raide partout, de partout. Bon. On va se faire quelque chose de chaud. Et je vais laisser ouvert. Il fait bon. Et alors, les vêtements. Bon, ils sont encore un peu humides, mais ils ne sont plus trempés comme hier. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Le feu a fait son job. Pas mal du tout. Bon, ben ça va. Oh, ça fait du bien, ça. Je sens le corps qui dit merci. La petite chaleur, là. « 9h20. On est go. Ça se couvre, mais ça va. C'est parfait pour marcher. Pour promener, même, je dirais. Alors, au revoir. Alpé. Hello. Je crois que c'est ça. Hello. 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 C'est nettement plus agréable avec un petit peu de soleil. Ouh. Alors, il y a une petite bergerie en contrebas de là où j'ai dormi là-haut. Et là, on voit le col de bien là. Donc je viens de là, petite descente, remonter ici. Donc ici ça va être un petit peu de la montagne russe. Passer chaque fois une crête, monter, descendre. Au niveau parcours, ben c'est un rayon de montagne classique. De temps en temps je jette un œil sur les balises, mais bon ici ça va quoi. C'est quasi pilote automatique, c'est de la promenade, ça c'est agréable. Je regarde à moitié le paysage parce que c'est quand même, ici ça va, mais dans la petite descente là,
Je regarde pas trop le paysage, je me concentre sur sur les 30 centimètres de large que j'ai à ma disposition pour marcher. Nouvelle crête à passer. Alors là ça descend, ouais. Là je sais pas comment ça va se... Ah ouais, oui, là oui je vois, j'ai peur de descendre pas loin de la cascade là, mais je crois que ça va aller par derrière, et puis là on voit vraiment une belle ligne de promenade, n'est-ce pas? Ah, il fait vraiment seul temps d'hier pour se balader. Bon, on change de vallée, donc j'étais là-haut, et ici, zoup 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 zoup, il y a apparemment une petite ouverture dans les rochers, et ça change de... Ah, il y a même un alpage, voilà. Et ouais, Fobello se trouve là derrière. Bon, je me suis trompé, donc je viens de là-bas. Je pensais descendre et arriver à ce col là-bas, mais c'est pas du tout ça. Maintenant, je viens de voir un nouveau flanc. Donc ici, c'est le dernier alpage, je dirais, qui fait partie de cette ligne droite, et puis je plonge sur Fobello qui se trouve là. Là, je vois un village que je vais devoir prendre après Fobello, et la vallée qui va enchaîner celle que je suis occupé à terminer, enfin le massif, je sais pas comment il faut l'appeler, par là, et c'est par là que je vais devoir aller. Ça me paraît un peu moins haut, mais c'est haut. Et puis c'est pas que ça, hein. C'est pas une question d'altitude, c'est une question de... Parfois il y a des... Comme hier, hein, c'est 1818 mètres, c'est pas... Hein, mais il y a des petits cols parfois qui se méritent. Hein. Le petit bois d'hier, là, avec les 20 kilos sur le dos, je m'en souviendrai. Hein. Donc parfois il y a des cols plus hauts mais qui sont plus abordables. Parfois il y a des petits cols qui sont capricieux. Bon, on descend, on rentre tout doucement dans Fobello. Alors c'est un dédale de chemin pavé comme ici, entre les maisons. Fobello, je viens de manger un petit bout, petit bistrot là, complètement explosé par une classe scolaire. Il y a 2 bus qui sont arrivés, là-dedans c'est le carnaval. Hein. Et il a douché pendant que j'ai mangé, donc c'était parfait. J'ai eu le temps de recharger l'appareil. Il s'arrête de pleuvoir, donc on va y aller. On va se presser de ne pas se faire rincer. Et voilà, go! Les bretelles 11 trapèze. Altitude 1022 mètres. C'est beau quand même. Un peu baroque sur les bords. Bon, alors ici, dilemme. Je vais à gauche ou je vais à droite? À droite c'est plus cool, mais ça va prendre des heures. À gauche c'est plus hard, mais
j'arrive à un autre alpage plus haut, plus rapidement. Je comprends rien de cette carte. Est-ce qu'on va perdre du temps devant ce truc? Servato. Ça, c'est le village que je viens de passer. Et puis, ça doit être tout le bazar par où je vais passer. Mais je ne reconnais aucun offline. Offlino. Bon, je prends le plus hard. Et le truc, c'est d'arriver en haut, d'arriver à cet alpage, outrepasser cet alpage et me trouver un petit coin pour bivouaquer. Il va être bientôt 4 heures. Il sera 4 heures quand je serai là-haut. Donc c'est bien. Bon, le côté raid est passé, mais je trouvais qu'il était passé un peu trop vite. Donc ici, je vais rejoindre un hameau, donc je suppose que je vais monter ici, rejoindre ici les bicoques, et puis partir là-dedans dans le brouillard, et là, je fais faire un gros dodo. Et comme j'ai mangé il y a même pas 1 heure, je le sens, hein. La montée, là, le chicken, il est remonté. Je vais pas commencer à faire bouffer ce soir, hein. Je vais manger quelques graines d'oiseaux, et puis voilà, quoi. Sur la carte, j'avais repéré ce pipi, et je me suis dit que c'était là que j'allais dormir. Maintenant, le coin est très chamboulé, mais un peu plus loin, ici, il y a des petites plateformes un peu partout. En début de, je sais pas ce que c'est pas un alpage, c'est des ouvertures de forêt comme ça. Donc ici, c'est pas mal. J'ai de l'eau et j'ai de la plateforme avec plein de troncs. Maintenant, il faut trouver les deux bons. Et il y a eu une petite pluie, mais passagère, donc je vais pouvoir monter ce bivouac tranquille. Voilà, c'est ici, donc ces 2 arbres-là. Et j'ai même le génie civil. Ils m'ont construit une petite table. Ils ont pensé, ils se sont dit, il va sûrement passer par ici. 17h10. J'ai eu peine à monter ce bivouac. En fait, je suis dans un sorte de... C'est une plateforme, hein, mais boueuse, comme ça, pleine de caillasses. Et chaque fois que tu marches dans le bivouac, tu boites, enfin, c'est plein de petits cailloux, tu en jettes un, il y en a juste un en dessous, tu le jettes aussi, il y en a encore un autre en dessous, c'est insupportable. C'est insupportable. Bon. Il y a de l'eau, hein, dans ces petites caves en béton, là, à côté du bivouac, mais c'est de l'eau un peu pourrie, quoi. Donc je vais quand même aller à la rivière, elle est pas loin, elle est ici à 30 mètres. Et ouais, on peut dire que c'est un bivouac qui a été construit dans un merdier, quoi. C'est pas un super bivouac. Oh, c'est chouette, ça. Bon, vu que j'ai mangé quand même à quelle heure? À 13h. Donc je vais quand même faire un mini repas, donc un peu de semoule et c'est quoi ça? Nature Compagnie, soupe raffinée, potage aux champignons. Ça peut pas être mauvais. Ah, bio, hein. Buon appetito!
Alors, il est 19h. Je viens de constater qu'en fait j'ai des voisins ici à 50 mètres. J'avais pas vu. J'espère qu'ils ronflent pas, hein, parce que je voulais dormir tranquille. Donc aujourd'hui, relax quoi. Bonne petite bouffe à Fobello. Et puis je fais un peu une petite fixette sur la météo. Voilà. Parce que les premiers jours là c'était quand même pas évident. Si ça pouvait s'embellir, je serais content. Je crois que je l'ai assez dit, mais ouais, c'est une fixette. Et donc demain, j'ai un col à passer ici. Je suis à 1200 mètres d'altitude. Fobello va être à 850 et ce matin, dans ce chalet, je dormais à 1700 mètres d'altitude. Donc c'est beaucoup de descente, un petit peu de montée quand même. Et ici, si je suis à 1200, le prochain, dont j'ai oublié le nom, le prochain col est à 1450, quelque chose comme ça. Donc c'est pas du lourd, ça va, c'est tranquille, sauf s'il pleut. Ah, domani. Sept heures et des poussières. Bien dormi, on va dire. Oui, oui, même très bien dormi. Il fait bon, je m'attendais à un bois humide, mais ça va. Tout à fait bivouacable l'endroit. Bon, on va se mettre debout. Il fait moche, il n'y a pas un rayon de soleil, rien. Il fait même plus moche que hier. Ça ne va pas ça. Ça ne va pas, comme on dit dans les Ardennes. On remet debout, hein. Il fait d'un sombre, mais hier soir aussi il faisait sombre, hein. Et ici, le petit hameau en contrebasse s'appelle Oro Negro. Je, je suppose que ça veut dire heure noire. Oro Negro, je sais pas. Je suis vraiment nul en italien. Mais ici, il fait sombre, quoi. On dirait qu'il est 4 heures de l'après-midi, qu'on est en septembre, là. Le soir va tomber, c'est permanent, quoi. Alors, j'explique. Ça, c'est un sachet de thé réutilisable que j'ai déjà utilisé 3 fois, là, lors des 3 bivouacs. On prend une petite cuillère, on va chercher du thé. Juste une toute petite cuillère, il n'y a pas besoin de 3 tonnes, hein, parce que ça va gonfler après. Voilà, on verse dans le sachet à thé. Voilà. Et on ferme parce que ça se ferme ce petit sac. Et ensuite, on va chercher de l'eau chaude. Hop. On verse. Et ça permet de ne pas avoir 40 sachets de thé dans son sac. C'est pas mal, je trouve. Très pratique cette petite dalle, hein, ces petits locaux techniques. C'est bien pour ranger son matos, surtout que le sol est vraiment très, très emmerdant. Hein. On le voit pas comme ça à la vue, enfin à l'objectif, mais c'est boueux, c'est de la caillasse, c'est ravineux quoi. Alors il y a quand même aussi un truc, c'est que la tarpe hamac, c'est pratique. Tu vois un point où il y a un pipi d'eau sur la carte, tu dis je suis crevé,
Aujourd'hui, j'ai envie de m'arrêter. Là, tu vas à ce point d'eau, voilà, t'installes ça dans un terrain qui est comme ça. Bon, maintenant, avec une tente, tu pourrais venir sur cette dalle, par exemple, mais il faut tout nettoyer, quoi. C'est un choix. Mais il n'y a pas des bâtiments techniques comme ça partout, hein. Tandis qu'ici, on voit vraiment le terrain est quand même assez scabreux. Et donc, on peut, avec un hamac et une tarpe, quasi s'installer partout. Bon, maintenant, si c'est des forêts à pic, je l'ai déjà fait, hein. À ce moment-là, il faut construire des petites terrasses pour au moins circuler dans ton bivouac. Sinon, et alors attacher ton sac à dos, sinon il part dans le décor, quoi. Donc avec une corde attachée sac à dos, pas trop sortir de trucs du sac à dos, le minimum, hein. Dormir, manger froid, une pomme ou quoi, parce que tu peux faire un feu aussi. Mais il faut faire la terrasse. C'est la terrasse, quoi. Et la terrasse dans de la caillasse, j'ai eu des souvenirs pas terribles. Donc voilà, c'est quand même pratique, cette petite bestiole de hamac et de tarpe. 9h30, je n'oublie rien. J'ai déjà perdu des petites choses, hein, mais vraiment, c'est pas perte que j'ai fait, c'est oublier. C'est des petits crochets que j'ai utilisés dans le chalet la nuit passée pour tendre de la corde et pour faire sécher mon linge. Je reprends ma corde, mais je laisse les crochets dans le mur. Et c'est des crochets qui sont importants parce que je peux les utiliser pour plein de choses différentes. Bon, comme quoi les petites choses sont importantes. Une nouvelle journée commence. Les bretelles sur les trapèzes, en égo. Et en montée, s'il vous plaît. Une sorte de rocher méduse comme ça, très beau. On dirait une ancienne souche d'arbre. Oui, c'est... Non, c'est de l'arbre en fait. J'ai cru que c'était de la pierre. Non, c'est de l'arbre. Complètement fondu par le temps. Alors, c'est par là qu'on va monter. Ça, c'était mes voisins de cette nuit, qui n'ont pas trop ronflé. Et il y a une petite bruine, hein. Donc j'ai couvert le sac à dos, et j'ai mon kawaii si jamais je vois que j'éponge trop. Ça fait quand même 4e jour que je suis dans l'humidité, hein. Ça va, je suis passé entre les gouttes, hein, mais l'humidité, ça bouffe, quoi. Ça commence à s'agiter, hein, dans la vallée. Les bergers commencent à monter avec leur motocross dans leur bergerie. Les hélicos commencent à faire des allées et venues pour faire des constructions diverses. Bon, j'ai regardé la carte parce que j'ai pas regardé la carte ce matin, je sais pas trop ce que je dois faire pour passer ce col. Le col doit être quelque part là-haut. Ça sent le col par là. Donc on sera dans le brouillard. Brouillard, mais ça va, c'est une chouette, j'aime bien cette ambiance. Il bruine plus, donc juste brouillard, c'est bien. Non, c'est un banc pour se reposer. J'ai plutôt par là. C'est drôle de mon... C'est pas trop par où il faut... Ah si, je vois. Du sentier, ça a l'air d'être ça.
Bon, je suis tombé sur un berger qui m'a un petit peu expliqué le truc, mais en fait ça a compliqué le bazar. Hein. Parce qu'avec 3 chiens, en italien, il m'a dit que je suis suivre la strada. Je suppose que ici, strada, c'est l'estrade ici qui est là. Aller vers la droite, et puis ça va être un jeu de piste là. Parce qu'en fait, ici, on n'est pas dans de la rando, il n'y a pas de balises et des trucs comme ça, tout tracé. Il faut y aller au pif. C'est ce que je vais faire. Ça, j'aime bien. Hein. Ça me permet un petit peu d'aller chercher l'essence. D'avoir des doutes. Oui, mais c'est peut-être par là. Oui, mais c'est peut-être par là aussi. C'est une belle forêt en tout cas. Hein. Beau bois. Bon, alors je sais ce qui m'a parlé d'un ruisseau que j'allais devoir qui allait croiser mon chemin. Celui-ci, il est parallèle à mon chemin, donc c'est pas le bon. Celui-là, n'en parlons pas. En fait, ils vont se regrouper, mais là-bas en bas, il y a un ruisseau qui m'intéresse. Donc je suis dans le bon, ça va. Ça descend bien. On voit, je viens de là-haut, là, on voit vaguement de la lumière entre les deux arbres. Et ça descend. Puis c'est la feuille morte, donc c'est un peu du ski. Il faut deviner ou pas mettre les pieds, parce que sinon tu glisses sur ton cul. Pour l'instant, je vais pas crier trop fort, j'ai pas encore eu de surprise, pas de chute. Là, cette descente, elle ménage les nerfs. Voilà, ici on voit, c'est du raclage, d'humus. C'est hyper glissant, hein. Tu fais un pas, tu glisses de 50 cm, ça s'arrête. Puis hop, tu peux faire un deuxième pas, ça glisse de 50 cm, ça s'arrête, etc. Alors là, il y a un lion de gibier avec des grosses pattes, hein, des très grosses pattes dans la boue. Et je vais par là, et puis je commence à avoir un petit chemin, un lion pas glissant, un peu plat. Je dis enfin, et puis je fais quoi, 30 mètres. Et puis je dis, si je suis pas dans le bon, quoi. Je vais tourner en rond pendant des heures, hein, c'est un cône, quoi, avec un cône forestier, énorme, hein, mais je peux tourner des heures ici. Et puis je reviens sur mes pas et je check ma carte parce que le satellite il me repère pas tout le temps. Et puis il me fait comprendre qu'il y a un petit chemin ici qui passe ici, qui on va dire invisible, hein, et qui repasse par ici. Et qui monte tout là-haut. Et qui me remet, parce que là j'étais occupé à partir, je me perdais quoi. Mais juste 30 mètres, j'ai fait 30 mètres, je dis ici je suis occupé à me perdre. Et puis hop, je reviens sur mes pas, je dis tiens, c'est par ici qu'il faut passer. Bon, il y a quelques baraquements qui sont encore debout avec des toits. Je vais me faire une soupe, il doit être midi. Ça va, j'ai retrouvé mon chemin, non sans peine, mais c'était prévu, hein. Je me suis dit, bon allez, là c'est massif, on passe dedans, ça n'a pas l'air d'être super facile à promener, mais on va le faire. Effectivement, il est un peu aventure. Ah, ici on va pas aller, là, je sais pas ce que c'est ouvert ou pas. C'est fermé à clé. Là-bas c'est ouvert. On va se faire une petite soupe là-bas. Bon, je pense aller à l'intérieur, mais au premier pas ici,
J'ai entendu le plancher craquer. Avec le sac à dos et tout, il y a encore un étage en dessous, c'est bon. On reste ici sur de la pierre, c'est plus sûr. J'ai la flemme de faire de la soupe et puis je dois économiser du gaz. Donc, si je me souviens bien, j'ai encore des biscuits, des noix et du chocolat quelque part dans ce sac à dos. Et il fait toujours aussi moche. Mais il ne pleut pas. Il ne bruine pas, c'est l'essentiel. J'ai oublié de dire qu'ici c'est l'alpage Chapelle. Puis je descends ici pour rejoindre le ruisseau Chapelle, et je remonte pour rejoindre un autre, je suppose, alpage en ruine qui s'appelle Chiepa. Si au moins ces alpages avaient été un peu entretenus, les chemins le seraient aussi. Mais ici, ce qui me fait un petit peu douter au niveau des chemins, c'est qu'ils disparaissent. Et il faut se soucier de son pouce, quoi. Petit bonheur de la chance, vas-y, c'est peut-être par là, tu sais pas. Donc voici la rivière Chiapelle. Et bon, je viens de glisser sur ce caillou qui était camouflé par de la terre glaise, bien grasse. Ça va, rien de grave. J'ai juste glissé, un peu secoué, mais yo. Donc voici cette rivière Chapelle, oui c'est ça, Chapelle, et j'ai encore le mot qui résonne dans ma tête du berger en haut qui me disait péricolo, je sais pas quoi, mais effectivement, pour descendre ici sur ce petit cours d'eau, là je viens de là-haut en fait. Se cramponner à tous les arbres, à la moindre touffe d'herbe, essayer de... Parce que le poids là, je suis vite parti. Et je pense qu'après ça va être là-dedans, comme ça va être mieux. Je suis même pas sûr, hein. Je suis même pas sûr d'être au bon endroit de la rivière pour continuer l'ascension et l'ascension, comme ça en ligne droite. On voit pas, mais c'est un mur, quoi. Donc je vais essayer de faire ça en diagonale. Serais-je déjà fatigué à midi? Faire des zigzags, hein, le plus possible. Je crois que c'est le début du ravin qui va être dur, et puis après ça devrait un petit peu s'atténuer au niveau du dénivelé. Bon, on y va. Bon, ça se calme. Quand il pleut comme ça en montagne, c'est bien de se mettre sous un arbre simplement, plein de feuilles, attendre. Là, ça fait un quart d'heure, parce que ça pleuvait quand même bien. Et puis dans ce genre de montée boueuse, là, j'ai de la chance, j'ai trouvé un chemin de bestiole qui allait d'aller dans ma direction, parce que c'est plein de pas de sabots, de cerfs, de cervidés en tout cas. Donc je crois que c'est un bon chemin. C'est le premier depuis une heure qui est un petit peu visible. J'ai une fée protectrice là parce que ça fait quoi? Une demi-heure que je plie aux règles de la géologie, donc quand c'est trop abrupt, je descends pas. Donc, je suis toutes les petites... voilà, ce genre de petits couloirs plats. Mais je ne respecte plus le chemin, je sais pas où je vais. Et puis qu'est-ce que je vois là-bas? Mais alors juste là, il faut que je recule d'un mètre pour qu'on le voit. À un moment, je regarde par là et je vois... Donc il y a une pelouse verte. Déjà, je me dis, tiens, c'est un alpage. Je dois rejoindre un alpage, donc c'est pas mal. Et là-bas, je vois l'alpage, je sais pas. Mais dans ma tête, il y a 3 mètres. Je dis, mais où je vais, hein?
J'ai vraiment du bol. Alors le chemin, c'est ça ici. Hein. Je sais pas comment je fais pour... Et là, ici, la baraque, j'ai mis... J'étais là-bas, je l'ai pas vue, tellement qu'elle se fondait dans ce milieu pittoresque. Bon, ben ça va, je suis dans le bon, hein, mais pour combien de temps? Là, à mon avis, il bruine hein, dehors, puisqu'ici, je suis à l'intérieur. Oh là là, c'est du lourd, hein. Je pense que j'ai fait la moitié. L'autre moitié maintenant. On voit qu'il y a une bribe d'éclaircie, là. J'espère que ce serait... je sais pas, je vais rien dire parce que montagne, ça surprend tout le temps. On va y aller doucement, étape par étape. Elles sont toutes en ruine sous celle-là. Bon, je suppose que c'est fait à la clé. Abracadabra. Oui. Bon, comment est le toit? Le toit est bon. Bon, ben, il faut un peu arranger le bazar, mais je sais en faire quelque chose. Il y a une cheminée. Ok, bon, j'avais fait... Oula, c'est un plancher, ça. C'est une cave, ah oui. Oui, alors je suis obligé de dormir pas au centre de la pièce, quoi. Ouh, c'est risqué, ça. Ça, c'est de la pierre. Ah, je peux dormir là. Ouais. Et forcer le... Et épaissir le plancher. Je vais mettre des planches. Oui, ok, je vois ce que je vais faire. Donc ici, il y a deux planches qui vont se mettre sur ces sortes de poutres pourries. Et je vais probablement pas... c'est juste pour mettre le sac à dos. Mais je ne vais pas au milieu de la pièce. Pourtant, je vois qu'il y a de la grosse pierre au milieu, là. Mais je vais me contenter du premier tiers de pièce. Et j'ai de la terre sous les pieds, c'est bizarre. Il y a une cave en bas, hein, ça c'est sûr. Ça descend. Parce que je vois qu'il y a des trous, là. L'eau c'est fait. Et en fait, je bivouac ici à 200 mètres là, dans cette cabane pourrie. Enfin, cette ruine, on va dire. Par contre, je sais que le chemin ici passe exactement par ici. Ah voilà. Mais après, j'ai l'impression qu'il y a Je vais aller voir, je vais faire un petit repérage. Là aussi, mais on dirait un truc de ruissellement d'eau, ça plutôt. Puis ouais, monter là-dedans avec un sac. Et puis il n'y a plus rien après, quoi. J'ai l'impression que ça se passe par là. Je vais aller voir. Et tout ça est bien mouillé, hein. Donc, ce bâtiment fait 3 mètres. 2,50 m, 3 mètres. C'est un carré. Par contre, il y a une cheminée pour chauffer bien, quoi. En hiver, ici, il doit faire caillant. Hein.
Il n'y avait pas d'électricité, rien. Ça, c'était la pièce maîtresse du bâtiment. Et oui, et puis il y a pas de ciment, rien, donc c'est de la pierre sèche, courageux, hein. Et pourtant, ils ont mis ils ont là maintenant condamné des fenêtres. Ils en ont laissé une. Ici, il y avait une chambre. Bon, le plancher s'est effondré avec une petite fenêtre là-haut. Il fallait monter toutes ces tuiles, enfin toutes ces pierres pour faire le toit. C'est aussi une histoire. J'espère que le toit perce pas, mais bon, sinon je sortirai la bâche, hein, comme d'habitude. Et puis, ici en dessous, une cave, hein, pour mettre, mais ça doit pas être une cave énorme, je pense que c'est pour mettre les fromages ou pour ranger un petit peu, parce que la pièce ici, on sait pas faire grand chose, hein. Traire peut-être des bêtes, non, il y a d'autres, je sais pas à quoi servait ce bâtiment exactement, ou pour, non, parce qu'il y a quand même un feu, donc je pense que il doit y avoir des gens qui ont dû dormir dans ce bâtiment. Bon, là-bas, ça a l'air des plus friqués. Il y en a encore une là derrière. Ouais. Puis quand on dort dans les trucs comme ça, il y a toujours les petites histoires de fantômes, hein. J'aime pas trop, mais bon, voilà. C'est ce que j'avais envie de faire, donc je l'assume. Bon, le bois, c'est fait. Donc ça sera pour le brûle-tout pour cuisiner. Il y aura 2 foyers. Et puis, ça c'est pour la cheminée. J'espère qu'elle n'est pas trop débile. J'ai regardé l'arrière. En fait, elle s'arrête juste 50 cm après le plafond de la cheminée, quoi. Donc j'ai comme l'impression que je vais me faire enfumer. Le repère de l'ermite. Bon, ben le feu prend. Alors au début, j'ai fait l'erreur de faire le feu contre le mur, mais quand on voit la baraque comment elle est faite, il y a de la terre qui arrive à ce niveau-là, et mi-cheminée, c'est de la terre, mouillée, trempée, tout ce qu'on veut. Donc avoir mis le feu, je me suis dit, tiens, je vais tout déposer sur le muret et débuter le feu. Mais le truc, c'est que ça a enfumé vraiment toute la pièce. Du coup, j'ai un petit peu reculé le feu du mur, et maintenant ça va. La fumée, bon, ça doit encore un petit peu disparaître, mais tantôt c'était vraiment très spécial ici. Donc maintenant je vais laisser prendre, puis je vais encore mettre quelques gros là, et puis je mettrai du plus costaud. Ça ne réchauffera pas la pièce, hein, puisque c'est haut de plafond quand même, mais c'est pour le moral, quoi. Un petit foyer. Et puis il y a sûrement très longtemps qu'on n'a plus mis de feu, enfin quoique, si ça se trouve il y a quelqu'un qui est passé il y a 15 jours et qui a fait un feu, hein. Bon, alors j'aimerais voir dans quel état est cette cave. J'ai sorti la frontale, et ça fait un peu film d'horreur. Il y a quelqu'un? Je fais que passer, hein. Je voudrais pas vous déranger, hein. Alors, ça dit quoi? Oui, c'est une petite cave à fromage. Ah, et le mur ici. Ah, le mur, ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que il y a juste le tiers de la pièce qui est pourri, hein. Il y a un plancher où je mettrai jamais les pieds, mais tout le reste est en terre-plein, en fait. Oui, oui, oui. Donc, si je remonte, ça veut dire que... oui, ici, à partir de là, c'est du terre-plein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que... franchement, je me dis, oui, mais je dors sur quoi? Si ça s'effondre au milieu de la nuit, j'étais pas à l'aise, quoi. Donc, oui, ça, c'est bien. Donc, je vais pouvoir faire mes petites affaires sans trop dire, est-ce que je passe à travers? Est-ce que je passe pas à travers? Alors, le feu, j'ai rajouté une grosse poutre de fond, là, on voit. C'est presque une bite chemin de fer. Avec celle-là, je pense que j'ai
J'en ai pour la soirée, j'ai encore du bois là sur le côté. Et alors ici, les godasses qui fument, elles sèchent gentiment. Et aussi les chaussettes, tout ça. 17h, je suis installé. Le couchage est sur cette petite planche, c'est parfait. J'ai quand même checké s'il n'y avait pas de clous sur cette planche, c'est l'autogonflant. J'y tiens. Bon ben voilà, c'est bien quoi, je m'attendais pas du tout ce soir, oui cette nuit, à dormir dans un truc pourri mais qui finalement fait tout à fait l'affaire. Il y a du feu, il y a de l'eau, j'ai de la mangeaille. Voilà quoi, je suis vraiment... Ah oui, alors ça, c'est un sac à dos. Je vais devoir le sortir. Voilà, un sac à dos. Mais je l'ai... j'ai vu ça sur le net, je trouvais ça pas mal. C'est de coudre, voilà, une partie en duvet à l'intérieur du sac à dos. C'est-à-dire que il fait double emploi. Quand tu en as besoin pour faire ton sac, pour faire des achats, pardon, bah, tu l'utilises comme un sac à dos. Et puis, quand tu mets à l'envers, tu remplis de vêtements un peu douillets et t'as un oreiller. Je trouve ça très très bien. Et alors, je mets ça ici dans la capuche du sac à couchage et c'est parfait. J'en vois rien, mais allez, un petit coup de lampe de poche. Voilà. Bon, ben, je vais pas faire de feu là-dessus. C'était ce qui était prévu, mais bof. La poutre là va faire son affaire. Donc, macro, épices diverses, de l'ail, racines de curcuma, racines de gingembre et un petit sachet de semoule à la sauce tomate. Hein. Bon, il va être 19h. J'ai ouvert l'œil ce matin à 7h du matin. Ça fait 12 heures on va dire, d'activité. Et le feu est occupé à se calmer. C'est très bien, comme ça je n'aurai pas la tête qui brûle. Et donc demain, je vais faire ce col que je n'ai pas fait aujourd'hui. Colma Galmana, c'est ça, 1452 mètres d'altitude. Il est là en face, tout au-dessus. Il y a une belle montée. J'ai massé les jambons avec du baume du tigre et, surprise, j'ai trouvé 4 tiques sur mes jambes. C'est de la montagne forestière, hein. Donc il y a du gibier, c'est giboyeux, donc il y a des tiques. Mais j'ai pas eu ça dans le Val Grande, donc j'étais assez insouciant. Et puis le tantôt, en faisant une petite toilette, j'ai dit mais c'est des tiques ça. 1, 2, 3, 4, je les ai jetés au feu. Voilà, pour la punition. Donc je vais ouvrir l'œil.
parce que j'ai encore quelques forêts à traverser montagneuses, montagnardes. Bon, là-dessus, je vais me prendre un petit bonbon. J'ai sauté un petit bonbon, puis direction Monde des Songes. Et domani. 7h12. Là, ce matin, j'ai ouvert les yeux vers, je sais pas, 5h30. Et alors, tu ouvres les yeux, puis tu dis, est-ce que tu viens de tes rêves? Et puis, tu ouvres les yeux, ah oui, je suis ici. Retour à la réalité, à la dure réalité. Ce plafond, en tout cas, on voit pas très bien, mais ça, ça nous rappelle qu'on est en montagne, hein, avec toutes ces dalles en pierre, là. Bon, ben, bien dormi. J'ai toujours l'impression de ne pas dormir assez, mais en fait, je dors mes heures. Et hier soir, le petit feu, là, impeccable, hein. Le feu, ça fascine, c'est fantastique. Par contre, je suis resté de 19h à au moins jusque 11h à garder ce feu qui s'éteignait pas. Il y avait une très grosse poutre ici, un truc vraiment un peu comme la poutre qui est là, hein. Et j'arriverai jamais à la brûler. Elle est partie, il n'y en a plus, hein. Consumée. Et donc je me suis encore réveillé au milieu de la nuit et elle brûlait encore. Il y avait encore de la braise et tout. Mais c'est agréable de dormir ça près d'un feu, hein. Ça, pour le moral, ça, on se lâche, quoi. Et puis voilà. Donc ce que je vois, c'est du beau temps. On voit pas parce que c'est un peu flashy, mais enfin du beau temps, c'est pas du brouillard. Je vois des nuages blancs avec un tout petit peu de bleu derrière. C'est bon signe. Ça s'améliore. Ça fait 4 jours que j'étais dans une sorte de purée. Et ça commençait tout doucement à me taper sur le système, hein. Le bon Dieu de là-haut, là, il me tapait sur le système, hein. Bon, j'ai eu une bonne éducation, mais de temps en temps, j'avais envie de dire des mots grossiers, hein. Bon, ben, on va se mettre debout, hein. On va se mettre debout, et alors aujourd'hui, on va à Boccioletto. Mais d'abord, il y a un petit mur qui m'attend, qui est occupé à me narguer depuis hier soir, en me disant, je suis le prochain mur, je suis le prochain mur. Donc, on va le grimper. En haut, il devrait y avoir un petit alpage comme ici, je suppose, complètement pourri. Ruine d'alpage, je sais pas trop, on verra. Alors aujourd'hui, on est dimanche. Ça, c'est pas bien parce que je suis pas sûr que les commerces seront ouverts pour faire du ravitaillement. Et j'ai besoin de me ravitailler. Si pas, bah alors je devrais passer Boccioletto, camper en bas quelque part, et demain matin revenir sur Boccioletto pour faire mon ravitaillement. C'est des pertes de temps. Je suis pas perdu du temps en fait. Ici, dans cette sorte de molaire, j'ai fait quoi hier? Même pas 5 ou 6 kilomètres, quoi. Et ça servait à rien de courir, hein. C'était un petit peu dangereux hier, hein. Donc, c'était du ravin forestier, mais très très glissant et ça descendait à pic. Donc, je pouvais pas commencer à dire maintenant je mets le tempo, hein. Je devais vraiment faire attention. Et puis, pas de chemin invisible. Donc, sucer de son pouce et tomber par hasard aux bons endroits où il faut, les endroits que je m'étais fixés dans le décor. Et j'ai eu beaucoup de bol hier, hein.
me perdre vraiment plusieurs fois. Donc, merci la fée protectrice. Bon, allez debout. Là, ça là, lui. Il y a longtemps que je t'avais plus vu, hein. Après le grand feu du soir, le petit feu du matin qui prend le relais. Et c'est parti mon kiki. Non, 5 minutes c'est prêt. Donc après la cérémonie du thé, c'est-à-dire du sachet non jetable, nous avons un peu de miel, je me fais plaisir. C'est du poids supplémentaire que je me permets de prendre en plus, et un peu de sucre. Enfin, le sucre c'est pas nécessaire si on met du thé, du miel. Voilà. 9h20, bretelles sur les trapèzes. Merci, petite ruine. Ouais, ça fut très agréable. Au début, j'étais un petit peu pas chaud, quoi. J'ai dormi dans un truc comme pourri à ce point-là, puis j'avais peur de passer à travers le plancher. Mais ça va. Puis le toit était pas top non plus. Bon, alors il y a un alpage à rejoindre là-haut. Ah ben voilà. Là, on voit qu'il y a une sorte de gazon, là, ça doit être un alpage, ça. Donc il faut monter ce mur. Voûte. Ça va bien grimper. Ici, on voit le parcours que j'ai fait hier. Ça, c'est la Sella di Camplasco. Le premier col de cette dent, cette molaire. Hein, on voit bien la molaire, là. Et alors ici, juste en contrebas, il y avait un alpage Grasso où j'ai croisé ce fermier qui m'a donné quelques infos. Et puis, descendre, remonter, descendre, remonter, arriver ici en bas, faire hop, 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 et revenir ici. Donc là, on voit bien le... Et encore, il faut être vraiment dans le bois pour piger la complexité du terrain. Parce que là, bon, le soleil aplanit un peu tout, c'est beau, c'est joli, c'est pittoresque, mais quand on est dedans, ça on rigole moins, quoi. On y est. Bon, je m'attendais à un truc plus col, quoi. Un passage d'une vallée à l'autre. Bon, là, pour les descentes, il y a 1, 2, 3 possibilités. Je vais ouvrir la carte parce que ici, il faut pas déconner. Si tu prends la mauvaise, alors ici, on voit bien ce qui m'attend dans les 2 prochains jours. Donc ici, aujourd'hui, descendre, arriver à Boccoletto, espérer trouver de quoi se ravitailler, et puis partir sur la droite. Et on voit une sorte de massif denté. Je passerai entre ce massif denté et la colline voisine, là, enfin la vallée voisine. Là. Ça devrait être ça plus ou moins le programme.
et passer dans les nuages, hein, mais je viens d'avoir une idée, une petite idée, une toute petite idée gigantesque. C'est que j'aimerais être éternel. Un peu comme tout le monde, non? Je sais pas. Pourquoi? Moi j'ai mes raisons. J'aimerais être un randonneur éternel, c'est-à-dire que je pourrais, sans fin, me promener sur toutes les planètes de l'univers. Mais avec le même principe, hein, le petit sac à dos, le hamac quand c'est possible. Bon, il y avait un chemin plus court par les bois, là, un chemin de catholique, j'appelle ça. Et j'ai trouvé plus judicieux de prendre un chemin de service, de bûcheronnage, qui est plus plat. Comme ça, je préserve un petit peu mes jambes parce que je ne sais pas ce que me réservent les étapes suivantes. Enfin, je le sais, mais théoriquement, quoi. Donc ici, on y va un peu mollo. Il y a un très bel arbre ici sur Feolokio. Je ne sais pas trop ce que perd. Ricolo. Ah, d'un incendie. Ouais. Ah, ils ont mis de l'eau pas loin. Très bel arbre. On dirait non, c'est pas un marronnier. Non, je sais pas ce que c'est. Alors, je viens de me faire une petite pause chocolat sur ce merveilleux banc. Et en retirant mes lunettes, je les ai cassées. On voit ici que clac clac, mais elles sont pas tout à fait cassées, donc je vais essayer de mettre de la glu. Ça tiendra ce que ça tiendra. Il y a un petit tapis là. Oh. À l'ombre, fraises et bois. Que demander de plus? Ah oui, j'ai réparé ces lunettes là. Glu 3 et alors du sparadrap pour tarpe. Oh, il y en a un peu partout. C'est les premières deux, enfin pour ma part, de cette année. On va laisser pour les autres. Récapitulatif, je viens des bois là-bas, puis Folecchio, série de petites villas, et ici, Rossa. Pour descendre ensuite sur Bocchioletto, je crois que j'ai entendu dire Bocchioletto. Ça c'est le premier col que j'ai passé, à 1818, puis ici la petite ligne rouge, hop. Puis je suis descendu sur Fobello, Servato, et puis ici monter ici, à ce col, Camplasco, et puis ici descendre, arriver à Rossa, Boccoletto, et puis je repars par là. C'est tout mignon hein, ici. Il y a un dédale de... Il faut savoir... J'espère que je vais arriver là où il faut. Et alors, ça sent le linge propre, la lessive, le savon comme ça.
Retour en enfance. Enfin, quoique je fais encore de la lessive actuellement. Hein. Voici Boccioletto. Alimentari fermé. C'est à vendre, oui. Donc il n'y a rien à bouffer. Ça, c'est pas bien. Bon, je vais aller me renseigner via des restos, voir un peu ce que je peux faire. Bon, j'ai trouvé un autre alimentari ici qui est ouvert le dimanche à 16h. Très bien. Bon, on va glander ici. Hein. Bon, bah, je vais rester ici 2 heures. Et puis on continue la rando. J'ai pas trop le choix. Je viens de là-haut, tiens. Belle descente. Et au menu des lasagnes avec une petite bière ambrée. Voilà l'intérieur de l'église de Boccioletto. Je dirais dans un style plutôt baroque. Sobre en même temps. Je viens de voir 2 jeunes passer avec des boules de pétanque et des jeunes gothiques. Hein. Donc il doit y avoir un club de jeunes gothiques qui jouent à la pétanque ici. C'est très étrange. Voilà, donc je viens de manger un bout. Petit resto là, très bon. Lasagne aux champignons. Délicieux avec du parmesan là. Bouf. 2 bières qui ont bien pété, là je suis un petit peu pété. Et le truc c'est que j'ai, eh oui, le dessert, une tarte à la polenta avec un tapis de myrtille, servi chaud, un petit dessin artistique, myrtille aussi, dessiné sur l'assiette, quelques baies myrtilles dans l'assiette, du sucre blanc là, de pâtisserie dispersé sur l'assiette. Très très bon. Et une petite feuille de menthe. Bon, en fait, le bistrot et l'épicerie, c'est le même business. Ça vient d'ouvrir, donc je peux recharger l'appareil, recharger en bouffe. Oh. Et voilà. Je suis sauvé. Donc, ravitaillement, c'est fait. Le petit bistrot, c'est fait aussi. Hein. Je suis bien fait, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Donc, je vais ranger tout ça dans ce sac. Et là, j'ai du ravito pour 2-3 jours, hein, facilement. 4 jours même. Avec, j'ai encore plein de lentilles, là, donc ça devrait le faire. On quitte Boccioletto. Et là, il y a une histoire de 2-3 km. Rentrer dans un ravin, s'installer. Puis voilà. Alors, le poids du sac à dos, je le sens bien sur les trapèzes, hein, la bouffe en plus. Et alors ce bistrot, qui est une épicerie en même temps,
fou, c'est fou. Parce que les gens vont d'abord boire leur verre, ils discutent tranquillement. Et une fois qu'ils ont causé tranquille, ils passent au magasin à côté. Il y a juste un bête panneau, quoi. C'est difficile de parler avec les bagnoles, hein. Et donc oui, c'est sympa, quoi. C'est la petite demi-heure, la chope, et qu'on est un petit peu dans le bain. Tiens, est-ce que j'aurais pas besoin de pâtes ou je trouve que c'est pas mal. Ça m'intéresse, c'est celui-là, Colma di Campertonio. 3h15, bon, on double le chiffre. Donc c'est quelle ligne ça? 373. Eh papy, hein? Eh les papys, comment il va ton papy? Alors ici, au-dessus, il y a un petit village qui s'appelle Piagliona, que je vais éviter parce que ça va me faire de la rallonge. Et je coupe directement dans ce... Voilà, hop, dans ce ravin. Et dans une demi-heure, j'installe le bordel. Bon, ici, il y a une ruine, mais qu'on ne sait pas bivouacable, mais ici, il y a un petit terrain vaguement plat. Je vais aller voir. Ouais, ça s'est complètement effondré. On laisse tomber ça. Mais ici, ça devrait faire l'affaire. Le terrain est sec. Ça c'est un peu long en dimension, mais ouais, les arbres sont un petit peu... Là aussi c'est pas mal. C'est ici, je vais pas aller plus loin. 18h30, c'est parfait. Oh, Corvéo, c'est marrant, tout des... Enfin c'est marrant. Il y a des câbles qui traînent partout là, des anciens... Je sais pas ce que c'est. Hop. L'eau elle est super clean ici. Je sais pas si je vais l'affecter. Ce serait peut-être bien, ouais. Là, il y a un petit point de capture pas mal. « 20h30, l'heure des braves, donc je ne mange pas, enfin si, une petite pomme, un bonbon et de l'eau, puisque j'ai goinfré toute l'après-midi là, donc Bocoletto, et donc inutile de faire manger. Je vais probablement m'endormir assez vite, parce que je suis bien crevé là. Je sens une sorte de masse qui va... Je vais tomber là. Alors, rien de spécial, si ce n'est qu'il a fait beau, même maintenant c'est l'inverse, il fait trop chaud là, entre midi et 15h, moyen, ben, je bouffais, donc ça va. Mais demain, s'il fait beau, je serai là-haut, il n'y aura pas d'eau, je serai probablement en Crète, donc on verra. Voilà, c'est tout, rien de spécial pour cette journée. C'est toujours comme ça, les passages du village, c'est toujours... j'ai passé 3 heures dans ce village à attendre pour recharger mon appareil et faire du ravito, quoi. Enfin bon, voilà. Ça fait partie de la rando. Mais là-dessus, domani...